Nous intéresserons maintenant à la situation en Guinée où 5 enfants ont péri mardi dans un incendie volontaire lors de heurts dans le centre de la Guinée à la suite des élections locales de dimanche. Le ministre de l'administration du territoire, Borema Condé, a indiqué que les maisons ont été incendiées dans la ville de Kalenko et 5 enfants guinéens sont morts dans les flammes. Il n'a pas précisé leur âge ou leur identité. Une personne aurait été tuée lorsque des partisans de partis de l'opposition alléguant une fraude se seraient heurtés aux forces de sécurité dans le pays lors du dépouillement lundi. Ces violences post-électorales ont naturellement suscité des réactions dans la classe politique guinéenne, mais aussi au sein de la communauté internationale. Le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétariat général de l'ONU, Mohamed Ibn Chambas, a par exemple déclaré regretter les récentes violences qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Il faut savoir que la commission électorale guinéenne n'a encore publié aucun chiffre officiel concernant le scrutin de dimanche, mais les médias locaux ont commencé déjà à publier quelques résultats. Sans plus attendre, nous allons nous rendre en Guinée et prendre la température à Conakry où se trouve notre correspondant Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, bonjour. Alors, on sait donc que pendant que les Guinéens attendent ces résultats avec impatience des élections communales du dimanche 4 février, la Guinée connaît donc des incidents violents et parfois mortels. Dernier en date, donc l'incendie volontaire qui a fauché la vie de 5 enfants mardi dans le centre du pays. Pouvez-vous nous retracer les péripéties de ce drame, s'il vous plaît? Ces incidents se sont déroulés dans la commune rurale de Kalenko, dans la préfecture de Linguira, située à plus de 400 km de la capitale Conakry. Tout est parti de la contestation des résultats des élections communales par les militants de l'UFDG. Les partisans des deux principaux partis, UFDG et RPG, partis au pouvoir, se sont alors affrontés dans les rues de la localité avant de s'en prendre à leurs domiciles respectifs. Plusieurs bâtiments ont été incendiés au cours de ces violences et des boutiques qui leur contenu sont partis en fumée. Ces pogroms qui ont opposé les communautés Peul et Malinké, jusque-là vivant en parfaite harmonie, ont fait 5 morts, des nourrissons, selon le ministre de l'administration du territoire, et soit nourrissons et 2 adultes selon le décours de position de la préfecture. Depuis dimanche, on compte déjà 7 victimes, dont une à Kindia et un autre tué, un étudiant dans la nuit du mardi à Matam. Abdourahmane Diallo, suite à ce dernier incident, le pouvoir a appelé la population au calme. Qu'en est-il en réalité sur le terrain? Aucun appel au calme du côté de l'opposition qui durcit d'ailleurs le ton. Hier, Seloudan Diallo, chef de file de l'opposition, a clairement indiqué qu'il n'acceptera pas une falsification des résultats et que la rue restait le seul recours pour faire respecter la voie des urnes. La tension est bien palpable à Conakry, surtout dans les quartiers fiefs de l'UFDG où un important dispositif policier est déployé. Ibn Chambas, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a diffusé ce mercredi un communiqué dans lequel il invite toutes les parties à privilégier le dialogue et à éviter tout acte de violence afin de permettre aux institutions en charge du processus électoral de poursuivre leur travail dans la sérénité. Autre événement qui ravive les inquiétudes, c'est l'appel à la grève lancé par le syndicat des enseignants pour le 12 février prochain. Un événement qui vient rajouter à la psychose à Conakry. Pour terminer, Abdourahmane, qu'est-ce qui se dégage alors qu'il est en ce qui concerne le scrutin de dimanche dernier? A-t-on des pistes, des pronostics peuvent-elles être établis 4 jours après ce scrutin? Alors, difficile de savoir exactement qui a remporté ces élections dans certaines communes du pays, tant la confusion est grande. À l'absence des résultats provisoires qui ne sont pas encore communiqués par certaines commissions de centralisation des votes, UFDG et RPG suivent chacun de son côté à la victoire. Pour les résultats connus en Haute-Guinée, chef du parti au pouvoir, le RPG arrive largement en tête dans de nombreuses communes, alors que dans la moyenne Guinée, c'est plutôt l'UFDG qui remporte la majeure partie des communes. Autre fait à noter, c'est la percée de certaines candidatures indépendantes selon les résultats provisoires. C'est le cas, par exemple, de Koya, Ofa et Kaloum. À Kaloum, centre administratif du pays où se trouve la présidence de la République, c'est la fille de l'ancien président Touré, Aminata Touré, qui arrive en tête avec 11 conseillers. Cependant, pour se faire élire maire, il faudra qu'elle loue des alliances avec les autres listes et obtenir des sièges dans cette commune convoitée par les pouvoirs successifs